Salut. Yalla. Boker Tov, Shabbat Shalom Vorach, Shabbat Zachor. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on coupera la caméra 3 fois puisqu'on va faire 3 shiurim différents. On va parler des règles de celui donc, qui est en bidoud, celui qui est en quarantaine chez lui, qu'est-ce qu'il fait pour Purim. C'est la première des choses. Ensuite, on parlera de la paracha de la semaine avec le Rabbi Lubavitch. Et pour finir, on parlera de parachat Zachor, c'est-à-dire de Zachor et Kol Asher Asalecha Amalek, quand tu es sorti du pays d'Égypte. Donc 3 shiurim, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous sommes le 6, vendredi 6 du mois de mars. On n'entend que de bonnes nouvelles pour tout le monde. Et le Yud, le 10 du mois de Hadar. Bezrat Hashem, Zéou. On n'est que de bonnes nouvelles pour nous tous. Une grande refouach lema. V'achlama meira pour tous les malades d'Israël. Ubichlala moratim yakdosha v'torah Jinet Shoshana et Michel Malkabnot Mesaouda Sarat Albat Efrat Miriam Meir et Sarah Soufan Miriam Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh Eliyahu Amar Ben Ali Simcha Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam. Ce shiur, le premier shiur est dédié pour Gamara Parianti Bezrat Hashem. Je crois qu'il m'avait donné justement, juste un instant, je crois que j'avais un message pour ça. Voilà, c'est ça. Pour la refoua Shlema Bezrat Hashem de Shalom Eliyahu Ben Menana, Yosef Ben Menana et Yitzhak Ben Menana, Anna Elna Refana Lahem, Veitam Kol Israël, Chaim Tovim Shalom, Toda Rabba Yaakov, Chaim Sultan aussi. Je reviens en arrière. Il y aura ainsi un shiur pour un bon mariage pour Ishaï et Shirel, un bon zivoug Agoun pour Yamit Yuval Bat Dolisara, même si j'ai déjà fait le cours, nous le referons. Foi Shelema pour Vanessa Chezinger, Anna Bat Simcha. Orhayon Karl, on a reçu aussi pour Bezrat Hashem pour toi. Une grande réussite aussi pour Kelly et Yoram Trabelsi. Tout ça, ce sont des shiurim que nous dédierons Bezrat Hashem au fur et à mesure. À part ceux aussi qui ont fait d'autres virements pour acheter un cours à 120 € pour nous soutenir. Et puis, qui le sait, il n'y a pas comme la tzedaka dans ce genre de situation. Alors, le premier cours que je voudrais faire, c'est de parler des lois de l'isolement. Alors, on a vu hier ensemble qu'il ne fallait pas dramatiser la situation, il ne fallait surtout pas rentrer dans une panique, hystérie, comme on m'a dit, ma sœur m'a dit qu'en France, c'était un petit peu le cas. Faut remettre les choses dans leur contexte et la panique ne mène rien d'autre qu'à plus de catastrophes. De l'autre côté, on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Et vous savez qu'en Israël, les restrictions et les ordres qui ont été donnés par le ministère de la Justice et le ministère de la Santé sont draconiennes, puisqu'une personne qui doit être en isolement et qui aurait l'audace de sortir risque jusqu'à entre 6 et 7 ans de prison ferme et 6 à 7 000 shekels d'amende. Donc c'est vraiment pris très au sérieux, parce que les contagions sont très, très rapides au niveau de cette épidémie qu'on appelle donc le corona, qui s'écrit avec un kouf et non pas avec un kaf, contre toute attente. Ça s'écrit corona. On parle du couronnement de l'avenue du Mashiach, à ce qui paraît, bon, qui vivra verra. Mais quoi qu'il advienne, parce qu'on a le devoir d'attendre le Mashiach tous les jours, mais quoi qu'il advienne, c'est important quand, si Chaz Shalom, on revient dans l'endroit où on est visé par le ministère de la Santé qui disent de rester chez soi, on doit rester chez soi. Alors je voudrais parler de quelques lois. Hein? Alors justement, c'est de ça que je veux parler. C'est une question qui, hier, ça n'arrêtait pas de pleuvoir. J'ai fait un cours à Jérusalem. Merci d'ailleurs pour ceux de Jérusalem. On a fait un cours de 2h30 pratiquement. On est revenu à minuit et demi, 1h du matin à la maison. Zachrinou Baruch Hashem. Mais j'aimerais juste comme ça remettre un petit peu les choses, des réponses aux questions. Une personne qui est en confinement chez lui. D'accord ? Alors, pourquoi c'est important de respecter ces règles-là? Parce qu'on peut être porteur du virus, comprenez-le bien, et on parle de Torah quand on parle de ça. Il faut faire attention à sa santé. On peut être porteur du virus et ne pas être malade, mais on peut le transmettre. On peut contaminer 2 à 3 personnes autour de soi. Ce qui fait qu'on peut tout à fait être normal, bien, on est bien dans sa peau, tout va bien, mais on a le virus. Seulement, il ne s'est pas encore dévoilé, développé. Résultat, on pourrait, chas v'shalom, dans ce cas-là, transmettre ce virus-là aux gens, chas v'shalom, de notre famille ou des gens autour de nous. D'accord? Sans entrer dans une espèce d'euphorie, de ça y est, c'est une catastrophe. Non. Juste quoi? Ça peut se transmettre par le toucher. La personne touche quelque chose, il le met sur ses lèvres, il peut se déposer le virus.
par le baiser, par... En fin de compte, Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit tous shomer negia. Hein, forcé d'être shomer negia. C'est encore un message qui est très important à retenir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand même quand on est à la veille de Purim? Il y a la Shabbat qui arrive, c'est un des Shabbats de Horaïta. On parle de Shabbat Zachor, Echosim. Alors, une personne qui est en confinement, qu'est-ce qui se passerait pour elle si sa femme doit aller au mikvé? Ils doivent se retrouver. La personne est en confinement, elle revient de Chutz La'aretz, d'un des pays désignés par le ministère de la Santé, disant que là, il y a un problème ou une probabilité, où cette personne devra rester 14 jours chez lui. C'est quand même une très très lourde responsabilité, parce qu'au bout d'un jour ou deux, tu es content, mais le troisième jour, tu pètes les plombs. Tu as envie de sortir, et puis c'est pas évident, mais c'est une nécessité sociale. C'est une nécessité pour la société dans laquelle on vit. Pourquoi? Parce que tant qu'on peut encore l'itmaked, c'est-à-dire savoir qui a eu le virus à telle heure, ça va. On peut encore contrôler. Mais si chas v'shalom, ça s'étend à un degré général, alors dans ce cas-là, on rentre dans une espèce de situation non contrôlée. Qui a quoi, qui, nigmar asipour. Chacun se méfie de l'autre et on marche comme des zombies les uns à côté des autres. La reine est très important de respecter ces consignes et d'avoir pitié pour les autres. Si toi t'en peux plus, il n'y a pas de problème. Aval, tekabel et be'ava, cette épreuve très difficile, où tu auras le temps d'étudier pendant 14 jours. À Chassidout, voir des cours de Torah. Le ministère de l'Industrie, hier, parlait aux informations en disant qu'ils se doivent de tenir compte du commerce, parce que ça va tuer les commerces, cette histoire. Ça a déjà commencé. Les restaurants sont vides, les boutiques sont vides, les gens n'osent plus partir, les gens n'osent plus... C'est compliqué. Alors, moi aussi, miprinat halakha lemaaseh. Donc, le gouvernement a dit que pour cela, ils allaient s'occuper de verser, de sortir, d'ouvrir les caisses pour justement compléter le manque des salaires. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui se passe pour celui qui maintenant arriverait de France, entre autres, et puis qui se retrouverait enfermé? Première règle, ou chayav, vraiment quand je vous dis ou chayav, il est obligé de rester confiné là où il est. Prendre une chambre pour lui et de rester là-bas. Est-ce qu'on aurait le droit de sortir un Sefer Torah, par exemple, de l'homme chez lui pour lui lire la Parashat Zachor? Il est interdit de sortir le Sefer Torah si ce n'est que pour 10 personnes seulement. 10 personnes moutard. Mais pour le lire, la personne, d'abord, ça ne sert à rien. Il peut le lire dans ce cas-là, dans son livre, le Tanakh. Il lit la Parasha, les 3-4 psukim comme ça de Zachor. Mais Nigmar Asipour. Aval, la Parasha de Zachor, Shabbat Zachor, on peut la récupérer quand? Vers le mois de juillet, Kimdoumani. Dans les livres de Devarim, vous avez la Parasha de Kitetzel Amilchama Loivecha. Et là-bas, on parle de Zachor. Ce qui fait que Bezrat Hashem, d'ici le mois de juillet, il y aura peut-être déjà le Beth Amikdash à sa place, tout le monde sera sauvé. On dira au Chazan je n'ai pas écouté Zachor, le Shabbat qui précédait Purim, sors-moi de la mitzvah. Et ainsi donc, celui qui a raté Zachor, le jour même, donc demain, le Shabbat Kodesh, s'il est confiné chez lui, il le lit dans le Tanakh. On ne va pas venir à Sefer Torah pour lui, on n'a pas le droit en plus. D'accord? Il le lit dans le Tanakh, Veza Matzav chez lui, il n'a pas d'autre choix. Et quand viendra, si Dieu veut, au mois de juillet, la paracha de Kitetse, il dira à ce moment-là au Chazan, où il montrera la Torah à ce moment-là, et il ira la paracha de Zachor. C'est rétroactif, il récupérera là où il n'est pas sorti de la mitzvah. En ce qui concerne la Megillah, le Mishte, Mishloach Manot, Matanot Laivyonim, il n'y a aucun problème avec cela. Pourquoi? Parce qu'on a le droit de déplacer une Megillah pour aller la lire partout où on veut. Ce n'est pas le même digne que le Sefer Torah. La reine. Matanot Laivyonim ou Mishloach Manot, il peut le faire par un shaliach. On demande à une personne de prendre pour lui, d'emmener Matanot Laivyonim. Il n'y a pas besoin de laisser son nom, c'est même déconseillé. Aval Mishloach Manot, en son nom, à une personne qui recevra cette matana, ce cadeau des deux ma'achalim, et si possible, un homme pour les hommes, une femme pour les femmes, de peur qu'il y ait kinyan, kiddushin. Ça fait kiddushin. Tu peux donner un panier dans lequel il y a plusieurs éléments. Tu n'es pas obligé de donner 2 paniers. Bon, on a l'habitude de le faire tous les ans, on ne va pas revenir là-dessus. D'accord? Donc ça, tu peux envoyer un shaliach. Le mieux serait que ce soit toi qui le fasses. Mais vu les conjonctures actuelles, comme tu es en confinement, alors tu peux tout à fait envoyer une personne. Pour la lecture de la Megillah, tu as 2 options. Ou tu la lis toi-même. Donc tu demandes au gabbai de la synagogue de t'apporter une Megillah Kshera. Et dans ce cas-là, tu la lis pour toi. Et si tu ne sais pas la lire, eh bien, tu demanderas à une personne de venir la lire. Toi, tu restes dans ton confinement et tu écoutes avec tes oreilles en lisant Bezrat Hashem la Megillah, vu ton statut.
Pour la Séouda, ce sera un Purim un peu bizarre, okay, où chacun il fera sa Séouda là où il est, dans son confinement. Vezeh mitzvah la asot. Ça veut dire qu'on ne joue pas les héros en disant ouais non mais c'est bon, la mitzvah me protégera. Vada qu'une mitzvah te protège, mais avant que la mitzvah ne te protège, Dieu t'a dit ne compte pas sur le miracle. La reine zot ha halacha. Pour le domaine des relations avec son mari ou avec sa femme, ça dépend de qui est confiné. C'est vrai que c'est une prévention. Quand on revient de Chutz Laaretz, on ne sait pas quel est ton statut. On ne sait pas si tu l'as, si tu l'as pas. Mais le risque est tellement important. Pourquoi ? Parce que tu mets la vie des autres en danger. La reine, il est préférable pendant les 14 jours de ne pas avoir de relation. Ce serait dommage qu'une personne ait le virus, qu'il le donne à sa femme, la femme aux enfants. Ce serait quand même un peu dommage. Le mieux, c'est d'éviter toute relation pendant ces 14 jours. Donc c'est un peu difficile à entendre, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Même une femme qui va au mikvé, ce qu'il y a de mieux à faire, si le mari Bezrat Hashem est un homme robuste, et va kol tov et yafé, alors avec l'aide d'Hashem, Bezrat Hashem, espérons que les 14 jours passent vite et il retrouvera volontiers sa femme. Si maintenant, Ish, Chaz v'Shalom, Egial et Matzav, chez Kachelo Meod, il vient de Chutz Laaretz et il est avec sa femme à la maison et que sa femme elle a son mikvé et que vraiment Kachelo Meod, il fera Shelat Chacham dans ce cas-là, sur la question à Chacham, quel est le din. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, la femme va rentrer lui certainement apporter à manger, ils vont aussi avoir, c'est pas que dans la relation sexuelle, c'est aussi dans le fait de se toucher. Donc, dans ce cas-là, il posera la question, Kol mikre les goufos. Le mieux, réponse, éviter toute relation sexuelle pendant le confinement, de peur que lui, il est madbik leishto, sa femme n'est pas en confinement, elle sort dehors, elle le donne à quelqu'un d'autre. Encore une fois, on retourne dans une espèce de cercle qui n'en finit pas. D'accord ? Ken ? Est-ce que si on n'envoie pas de chalia, est-ce que si on téléphone en carte bleue, on paye une corbeille, on l'envoie, est-ce qu'on est yotzé ? Si tu prends la carte bleue, tu appelles par téléphone et que... Je n'ai pas fini. La question, je l'ai compris, je voudrais répondre. Comme ça, comme on a 3 cours à faire, j'aimerais avancer. Si la personne appelle et qu'elle elle commande un mishloach manot et qu'il y a son nom et que le chaliar, c'est-à-dire la personne va l'emmener, il n'est pas obligé de le faire lui, il peut tout à fait payer par mais comme j'avais expliqué, on n'offre pas des fleurs, on n'offre pas même des paquets de cigarettes ou vraiment on parle de nourriture, des choses consommables, que ce soit des liquides ou des solides, c'est d'un pro tout à fait. Juste qu'il faut faire attention que ce ne soit pas deux nourritures de la même espèce bidiouk. Ça veut dire que 2 paires de Demprot, ce n'est pas valable. Une paire de Demprot et une boisson ? Voilà, une paire de Demprot et une boucha, ce serait valable, il n'y a pas de problème. Ou alors, je ne sais pas, moi, par exemple, tu as 2 boîtes de thon, le mec il va envoyer 2 boîtes de thon, c'est top. Mais si c'est les mêmes, 2 boîtes de thon à l'huile, non. Il faut que ce soit une à l'eau, une à l'huile, une piquante, une pas piquante. Il faut qu'il y ait un chinouille, al-pi alacha, pour que ce soit valable. D'accord ? Alors ça n'empêche pas les hommes et les femmes de faire Zecher la Mahatzit Shekel. Le Vadaï que c'est impératif de le faire aujourd'hui parce que Zecher la Mahatzit Shekel, c'est aussi une réponse au corona. Pourquoi ? Parce que Zemakdim Troufa la Maka. La raison pour laquelle la halacha, les chachamim nous disent qu'on donne Zecher la Mahatzit Shekel, c'est que tout comme ça nous a sauvés de la Magefa, de l'épidémie de haine à l'époque de Haman, et que cela nous a sauvés, le Vadaï que la Tzedaka sauve de la mort, mais encore une fois, chacun selon ses moyens, ses disponibilités. Les hommes et les femmes donneront Zecher al-Mahatzit Shekel, Bezrat Hashem, comme on va Bechazon Vadia, et même si c'est une marloquette, Abal, Rav Vadia il dit que les femmes aussi donnent Zecher al-Mahatzit Shekel, basé selon le Magen Avraham, et si et les enfants, si vous pouvez le faire aussi, Nematov Manaim, Bezrat Hashem, Kamash Adam Iten Tzedaka. Tov Meod, pendant cette période, surtout, de garder le sourire, de ne pas rentrer en panique. On a posé la question à Rav Kanievski, une vidéo qui circule un peu partout, de pourquoi Hachem il a envoyé la corona. Maran Rav Kanievski, chez Badel Chaim Arukim, surtout Yagan Alenu le Chaim Tovim ou Shalom, a répondu une phrase que tout le monde sait, qu'on a déjà dite, mais il a confirmé hier. Il a dit tout simplement pour que les gens prient. Dieu il veut entendre ces créatures parler avec lui. Alors on lui a demandé mais quoi faire pendant cette période pour annuler le décret. Il a répondu étudier la Torah. Je vous ai envoyé la vidéo à vous tous sur les réseaux de City et Tedvav. Rav Kanievski, il dit, comment on arrête ça ? Bon alors, ça peut choquer certaines personnes qui, bien entendu, n'ont pas entendu le début. Au début, d'abord, j'ai expliqué qu'on se protège selon les règles du ministère de la Santé, ne pas les alzel, ne pas rentrer en panique, ne pas commencer à avoir peur. Mitzat Sheni, une fois qu'on a fait nos règles, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Étudier la Torah. Le Rav Kanievski a expliqué
que c'est Zman Limud Bimyuchad. D'accord? Troisième chose à faire, le shalom. Très important, Bezrat Hashem, pour vivre en shalom, d'être capable aussi de faire soi-même le shalom, comme je vous l'ai expliqué. Il y a un Rav qui l'a confirmé hier, en revenant sur la route de Jérusalem-Ashdod. J'ai entendu un Rav qui expliquait que les seules lois qu'on ait trouvées par rapport au corona de l'isolement, c'est les 14 jours, justement, de la lèpre qu'on retrouve dans la Torah, et où on disait à la personne qu'elle était en confinement dans sa chambre 7 jours, plus 7 jours, dans le cas où il n'était pas Grim Metzora. Et c'est donc l'occasion d'étudier particulièrement les lois du Lachon Hara, de faire attention à sa bouche, particulièrement comme on l'avait déjà expliqué. Donc Tzedaka, faire attention à sa bouche dans les Beth Knesset pour ceux qui viennent prier, de ne pas parler, de s'asseoir avec humilité, Beirat Shamaim, Kol Echad Bamakom Shelo, avec le sourire, pas triste, parce que j'ai aussi entendu un grand Rav qui avait expliqué que la Simcha, grand Rav c'est aussi Rabbi Nachman de Breslev qui le disait constamment, 50% de toutes les épidémies, de toutes les maladies se guérissent essentiellement par la joie de vivre. Donc avoir de la simcha, même si ce n'est pas évident, vu la situation actuelle mondiale, et bien Ezrat Hashem de rester positif. Vous verrez que tout cela, comme on a vu dans le shiur sur les secrets de la Corona, dans les guématriotes qui sortent, ça ne fait qu'annoncer la venue du Mashiach. D'ailleurs, à cet insu, j'ai plusieurs personnes qui m'ont appelé et qui me disent, voilà Rav Tutu, j'ai mon grand-père qui est venu me voir déjà 3 fois dans les rêves, 4 fois dans les rêves, pour me dire, préparez-vous, Mashiach arrive, préparez-vous, Mashiach arrive. J'ai une femme hier aussi qui m'appelle et qui me dit pareil, que son fils, qui était un enfant, mais vraiment tout petit, je ne sais pas quel âge, peut-être 2-3 ans, je ne sais pas, peut-être 4 ans, il lui a dit, Ima, tu sais que tout ça, c'est pour que l'avenue du Mashiach soit là. Bon, peut-être qu'il a entendu d'une ganénette, un iloïd. En tout cas, il y a un éveil comme ça, la Géoula, qui est très importante. On a l'impression vraiment d'être dans la dernière grande ligne avant le dévoilement du Melech HaMashiach. Mais une fois de plus, qui vivra verra. C'est facile d'annoncer toutes les possibilités, après de dire je l'ai dit. On n'est pas là pour essayer de briller sur le dos de la situation. C'est une situation qui est quand même un peu triste quelque part parce qu'on parle d'une épidémie qui va et qui grandit dans le monde. C'est beaucoup de gens qui ont peur, c'est beaucoup d'enfants qui sont terrifiés, c'est beaucoup de femmes qui ne savent plus exactement où est-ce qu'ils vont. Il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées. Il faut savoir que la Chine a reçu un coup, mais alors incroyable sur la tête avec cette histoire. Elle est totalement isolée du monde aujourd'hui, même sur le domaine commercial. On parle d'un effondrement boursier. On parle de choses quand même qui sont pas légères. Mais Am Israël, Bezrat Hashem, et les créatures de cette planète, juifs comme non-juifs, ne doivent pas oublier qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, Chuz Verachem al Kol Biyotav. Il aime toutes ses créatures, il aime tous ses peuples, il aime l'Am Israël Bimyuchad. Achem Bezrat Hashem, ne pas rentrer dans la tristesse, surtout au mois de Hadar. Et je vous l'avais dit, quand on rentre au mois de Hadar, on a la mitzvah d'être heureux. Vous aurez tous les événements les plus tragiques qui arrivent souvent pendant le mois de Hadar, Davka, pour ne pas que tu sois saméa, pour ne pas que tu sois souriant, pour ne pas que tu sois... Pour ne pas. C'est là. Est-ce qu'il y a des questions? Ken? Regarde s'il y a des questions. On a eu quoi? On a eu le même problème au temps de David Amélia. Il y a eu beaucoup de morts, et c'est parce que les gens ne faisaient pas les 100 brachot par jour. Tout à fait, on a eu la même chose, mais ce n'était pas une épidémie. Ah oui, je ne me rappelle plus. Attends, si c'était une épidémie, je ne me rappelle pas. Il y avait 100 morts chez les jeunes du peuple d'Israël tous les jours. Et Achitophel lui avait posé, ou Mephibosheth, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il lui a dit, il faut faire 100 brachot par jour. Mais c'est pas parce qu'il n'avait pas donné l'argent de Beth Amikdash qu'il a pensé aux pauvres. Attends, le Tikkun dans la Gemara, elle dit qu'il a instauré les 100 brachot par jour et que la Magefa s'arrêtait juste à ce moment-là. C'est aussi l'occasion, tu as bien fait de le dire, Henri, c'est aussi l'occasion, Bezrat Hashem, d'apprendre à prononcer les brachot correctement. Ceci étant, je vous dis franchement, si on regarde dans la Torah le mode d'emploi, c'est comme ça que c'est marqué. J'ai apporté sur vous tous ces malheurs parce que vous n'avez pas travaillé Dieu dans la joie, malgré tous les bonheurs que moi je vous apporte. Donc Bezrat Hashem, si vraiment on veut arrêter tout cela, juste un peu plus d'enthousiasme dans l'accomplissement des mitzvot, des brachot, de bien prononcer les choses dans la prière, la tfila, de faire des prières de matin. Il y a des gens qui prient en 25 minutes. Comment tu peux faire shaharit en 25 minutes? C'est dur. Je ne parle pas de ceux qui travaillent. Il y a aussi une chose qui peut énormément aider, c'est les Teilim. De lire les Teilim et Vaddaï, que ça peut aider. Une fois qu'on a pris et respecté toutes les mesures de sécurité prescrites par le ministère de la Santé, bien sûr. Et puis, une chose qu'on apprendra dans la paracha de Balak. À la fin de la paracha de Balak, il y a une épidémie qui sort et qui tuera 24 000 hommes. Et comment est-ce qu'on l'a arrêté? Par le Pitoum Aktoret.
Et Davka, dans cette paracha, on parle des Pitoum Aktoret. Nous sommes dans la paracha de Tetzavé, où Akadosh Baruch Hu dit Reach Nechoach Ishel Hashem, que quand on lit le Pitoum Aktoret, la Gemara, elle dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant s'il n'y a plus de Beth Amikdash? Une des choses qui est machnia et adinim, une des choses qui est capable d'atténuer les dinim dans le ciel, d'atténuer la rigueur dans le ciel, la justice qui devrait s'abattre sur l'humanité, c'est les Pitoum Aktoret. Donc très important, par exemple, si quelqu'un sort dehors, au lieu de déblatérer des bêtises, vous avez tous des portables, bien faites descendre l'application d'un sidour et vous avez les Pitoum Aktoret. Ataou Adonai Elonu shekteu avotenu fanechad keturat al-samim bizman shevet hamikdash kam kasher tzivita otam aliad moshe neviach ketu betorah vayomer. Même à la maison, tov meod de le dire. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Pitoum Aktoret a deux fonctions. Hormis de faire Reach Nechoach Ishel Hashem, c'est-à-dire de donner quelque chose d'exceptionnellement agréable au Créateur du monde. Reach Nechoach, Reach, c'est du mot Ruchaniut. Okay? Eh bien, la Torah et la Gemara nous apprennent que, en lisant les Pitoum Aketoret, ça enlève et l'ange de la mort et les magéphot. Quand est-ce qu'on l'a lu? Quand la magéfa s'est abattue. La magéfa, c'est l'épidémie. Okay? Et peu importe laquelle. Donc le fait de lire les Pitoum Aktoret est une excellente ségoula. Les Shlom Bait, Takshivu Tov, les Shlom Bait. Puisque vous vous maudissez toute la journée, crève, espérons que tu crèves, et on n'a plus rien à faire ensemble. Nos bouches sont très dures. On en rigole malheureusement, mais c'est pas évident. Chope 10 personnes dans la rue, demande si c'est à refaire avec ton mari, tu verras, tu vas être surpris de la réponse. Si c'est à refaire avec ta femme, tu vas être surpris de la réponse. Je ne parle pas de toi, tu viens de te marier il y a 2 mois. C'est un... La locale, 3 mois. C'est local. Hein? Beaucoup de la musique à la maison. Rabbi Nachman, il dit il faut danser, il faut être saméach. Même celui qui est en confinement, il n'est pas en prison. Il est chez lui. L'occasion pour lui, Bezrat Hashem, de s'arrêter, d'étudier un petit peu, de se remettre en question, à l'échelle individuelle. Tout ça sont des mesures importantes. Adkan et Shoni. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser, puisqu'on coupe la caméra. Hein? Est-ce qu'il t'offre des regroupements? Il me pose une question qui pose, genre, est-ce que la semaine prochaine, il y a des réunions qui se font? Pour l'instant, nous, on suit les horaot du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé n'a pas interdit les regroupements pour Purim. Si eux ne l'interdisent pas, ils sont très vigilants en Israël. Tu vois bien qu'ils ont des mesures draconiennes. À partir de 5000 personnes. Oui, jusqu'à 5000 personnes. Jusqu'à 5000 personnes en Israël, pour l'instant, les mariages ne sont pas annulés, les bar mitzvot ne sont pas annulés, les michtés ne sont pas annulés. Et si ils l'ont permis, alors qu'Israël a toujours un... Il faut savoir qu'on a toujours de l'avance. On est toujours plus... Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. Donc, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Tant que le ministère de la Santé ne l'interdit pas, il n'y a pas de raison pour nous de jouer les apprentis sorciers. Parce que dans ce cas-là, n'allez plus au supermarché, n'allez plus à la synagogue, n'allez plus aux toilettes, parce que là, tu t'en sors plus. Si on rentre là-dedans, alors c'est vraiment, on vit dans un confinement intérieur, journalier, et c'est fini, uniquement assez pour. Aujourd'hui, il y a même qui font des blagues. Il y a un mec qui est rentré dans l'ascenseur, il a éternué comme ça pour rigoler. Il m'a raconté que tout le monde s'est éloigné, tout le monde est sorti à l'étage, qu'il était tout seul à monter, quoi, après. Il dit, j'ai voulu faire une blague, j'ai regretté, quoi. Et attention, ne pas rentrer, ça y est, là on rentrerait dans un système. Nous, on a Bezrat Hashem organisé Purim. On a eu pas mal d'annulations parce que les gens qui devaient venir venaient de France. Ils ne peuvent pas venir puisque vous savez qu'en Israël, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, celui qui n'est pas israélien ne peut pas atterrir en Israël vu la contagion. Et s'il est israélien, il vient, il est en confinement. D'accord? Mais par contre, ce serait incorrect pour une personne qui est en confinement de venir à la Beth Knesset et de ne pas respecter les consignes. En disant, ouais, non, mais moi je m'en fous, toi tu t'en fous, c'est pas grave, mais il y a des autres. Et les autres, tu dois respecter aussi leur environnement. Ken? Justement, voilà. Vu qu'il y a un temps d'incubation, on ne sait pas si on est malade ou pas, et en général, on peut être malade sans avoir de symptômes. Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, pour respect des autres, porter des masques? Est-ce que le ministère de la Santé nous a demandé de le faire? Encore une fois. Rotav et Rabotav. Quand on aura du ministère de la Santé en Israël l'ordre de mettre des masques, c'est qu'eux vont estimer les choses. Pour moi, je pense qu'ils ne disent pas toute la vérité sur le corona. Je pense. C'est-à-dire, j'ai eu déjà 2 opinions ce matin. Une du docteur Naoum, que j'embrasse très fort, qui m'a expliqué que c'est un virus certes important,
mais qu'on en a fait un démon. Et j'ai un autre divorce ce matin de ma sœur, Patricia, que j'embrasse très fort, à distance, et qui m'a expliqué que c'était un peu plus qu'une grippe. Un peu plus sérieux qu'une grippe, quand même. On parle de quelque chose d'un peu plus sérieux. Je pense que les médias ne disent pas toute la vérité. Mais encore une fois, Tzadik Bimulato Yichye. Si Chaz Vesham, on commence à rentrer dans cette pandémie, ça y est, le monde s'arrête, Nigmar Asipour, alors, encore une fois, on a raté le coche. C'est là. On a des personnes âgées pour éviter de propager pour elles. Quoi. Alors on prend les mesures. Baba, qu'est-ce qu'ils nous disent on fait? Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a fait. Akadosh Baruch Hu est là. N'oubliez pas un détail. Akadosh Baruch Hu, il est là. Pas avoir peur. C'est Chaz Shalom, je vous l'ai dit hier, je ne répète encore aujourd'hui. Chaz Shalom, qu'on ait plus peur du virus que de Dieu. Et qu'est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande de le craindre? Il ne t'a pas dit de craindre les virus. Tous ceux qui sont dans la Torah, il n'y en a pas un qui trompe du virus. Ceux qui sont vraiment minimes. Mais par contre, ils doivent respecter. Tu veux mettre du gel, tu mets du gel. On te demande de passer les mains, ne serre pas les mains. Ne t'embrasse pas, n'embrasse pas. De toute façon, à la synagogue, on ne s'embrasse pas à la base. Ça va remettre un petit peu les choses à leur place. D'un côté, ce que je voulais vous dire, et je finirai avec ça. D'un côté, ne sois pas mésalzel. Ne prends pas ça trop à la légère en disant « Ouais, ça va, mon confinement, il me gonfle, je fais ce que je veux. Eh ben, je vais à la synagogue. » Non, ça, tu n'as pas le droit de le faire. Et c'est anti-Torah. La Torah et la halakha nous ordonnent d'écouter les oraot, c'est-à-dire les consignes de sécurité. Si c'est une halakha, sinon tu mets ta vie en danger, tu mets celle des autres en danger. Tu n'as pas le droit de faire ça. De l'autre côté, ne pas non plus tomber dans « Ah, ne me touche pas, il est rentré, il a toussé, il a... on se calme. » C'est là. Alors, une petite remarque comme ça, la Magafa, elle a commencé juste avec le renouvellement du chasse, avec un Maseret Brachot. Oui. D'accord, ça a recommencé exactement avec le recommencement du chasse. Baruch Hashem, c'est vrai. Et ben, c'est Red Brachot. Peut-être qu'on devrait avoir plus de Brachot les uns pour les autres. Allez, les belles filles, appelez vos belles-mères. Brachot. Ken. Il y a une question qui se pose concernant les Mishloach Manot. Est-ce qu'on a le droit d'offrir un Mishloach Manot à une personne qui est en bidoud? Vodaï. On peut tout offrir un Mishloach Manot à une personne qui est en bidouille. À quoi il mange pas, le mec? Moutar. Tov. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. On recommence maintenant. On fait un cours sur la paracha de la semaine et après on reprend un cours donc sur Tetzavé. Chabod.